Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour, soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé L'importance de l'isolement. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que l'isolement? Qu'est-ce qu'être isolé? Nous voyons que être isolé, c'est se mettre à part, s'exiler, se mettre en retrait. Et bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont abonnés de la parole, ceux qui sont habitués à lire les Écritures savent bien que ceux-là qui sont du Très-Haut, ceux-là qui sont le prolongement du Créateur, ceux-là qui sont les fils et les filles du Créateur de l'univers, sont appelés les mis à part, les choisis. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, le mode de vie qu'est l'isolement doit même être inscrit dans l'ADN de chacun de ceux-là en qui le Père se révèle, bien aimé dans le Seigneur. L'isolement a une très grande importance, bien aimé dans le Seigneur, quand on regarde, quand on parcourt les Écritures des grands hommes de Dieu. La plupart des prophètes en leur temps, ont marché de manière générale, parce que c'était aussi prophétique de ce que le Père mettait ou instruisait comme chemin à Israël. À chaque fois, vous remarquerez que le Père ne voulait jamais qu'Israël puisse être associé, être jumelé à d'autres nations. Israël a vécu beaucoup dans l'isolement, bien aimé dans le Seigneur. Et la plupart de ceux-là qui étaient porteurs du message du Créateur, la plupart de ceux-là qui portaient le message d'en haut, bien aimé dans le Seigneur, ils ont tous vécu des moments d'isolement, bien aimé dans le Seigneur. C'était pourquoi? C'est parce que, bien aimé, quand on est avec tout le monde, quand on est avec la masse, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des interférences. Et c'est cela que le Père, de manière générale, veut préserver ses enfants, même si le monde, l'univers, dans sa forme globale, bien aimé dans le Seigneur, est un esprit. Donc, ce qui veut dire que même si tu vas te réfugier dans des grottes, des cavernes, des déserts, l'univers a une force, a un esprit, bien aimé dans le Seigneur. Et que si, où tu vas t'isoler, si c'est dans un lieu géographique, bien aimé dans le Seigneur, et que tu te mets à part sans la force qui est supérieure, sans l'esprit qui est supérieur à l'esprit du monde, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as rien fait de spécial parce que l'esprit du monde te trouvera là aussi. L'esprit du monde t'accompagnera là aussi, bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, la première des choses à laquelle le Père demande de souscrire, c'est à l'obéissance, à sa loi, bien aimé dans le Seigneur. C'est se soumettre à lui. Une fois qu'on se découvre dans la parole, une fois qu'on se soumet à la volonté du Très-Haut, bien aimé dans le Seigneur, l'isolement devient une nécessité. Ce n'est plus seulement pour fuir les interférences, comme j'ai dit tantôt, parce que c'est un point, s'isoler des interférences. Mais maintenant, l'isolement devient un moyen par lequel le Père se révèle. Bien aimé, on va lire ici, dans des passages, parce que quand je méditais, bien aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que certains hommes qui ont été conduits par l'Esprit du Père dans la parole, bien aimé, quand ils prenaient un temps d'isolement qui leur était, la plupart du temps, recommandés par le Père, bien aimé, ils en sortaient
mais 2 fois plus puissant. Ils en sortaient avec des recommandations, ils en sortaient avec des missions, bien aimés dans le Seigneur. On va lire ici rapidement dans 1 roi 17, c'est l'histoire d'Élie que nous connaissons dans le torrent de Kérit. Et la parole, oui, au verset 2, 1 roi 17, verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Bien aimé dans le Seigneur, on voit que ici, Élie était dans un lieu isolé, mais tellement isolé que la main de l'homme ne pouvait pas y accéder. Donc le Père a trouvé le seul moyen pour pouvoir ici revigorer les forces d'Élie. Mais c'était au travers des oiseaux, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le torrent de Kérit, mais c'était un endroit isolé. Et pourquoi le Père envoyait Élie dans des endroits isolés comme ça? On va aussi voir Jean le Baptiste, il vivait dans le désert. Tu boiras de l'eau de torrent, et les corbeaux te nourriront là. Il partit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'est point tombé de pluie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi et va à Sérepta. Bien aimé dans le Seigneur. Une fois, c'est le deuxième point ici, que nous voyons, on ne demeure pas dans l'isolement pour toujours, bien aimé dans le Seigneur. L'isolement, comme j'ai dit tantôt, c'est pour recevoir des recommandations, pour être mandaté, pour être fortifié, pour être encouragé, pour être empuissancé, pour recevoir la force du Père qui ensuite nous sera donnée pour aller être redistribuée, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas vu ici, dans mes méditations, bien aimé dans le Seigneur, un homme ou un prophète de Dieu qui est resté dans l'isolement total pour tout le temps. Non, bien aimé dans le Seigneur. Même Moïse, pour aller délivrer Israël, il est sorti. Le Père lui a fait sortir d'Égypte. Il lui a amené par le chemin du désert. Il l'a isolé. C'était pour le façonner, c'était pour le tailler, c'était pour l'instruire, c'était pour le construire, c'était pour le bâtir, c'était pour l'enseigner. Et une fois que le Père jugeait, que le niveau de dépôt qu'il avait mis en Moïse, le niveau de dépôt qu'il avait mis en Élie, le niveau de dépôt qu'il avait mis en Jean-Baptiste, le niveau de dépôt qu'il a mis en tel ou tel autre prophète était suffisant pour pouvoir être redistribué, bien aimé dans le Seigneur. Mais il les ordonnait. De sortir de l'isolement, bien aimé dans le Seigneur. Il sortait de l'isolement. Bien aimé, l'isolement est ici vraiment pour nous faire découvrir le cœur de notre Elohim. Parce que vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, quand on est dans un milieu ambiant, même de manière naturelle, il est difficile de se concentrer sur un objectif. Il est difficile. Quand des gens parlent à gauche, à droite, quand les gens crient, quand les gens se débattent, quand les gens gesticulent, bien aimé, il est très très difficile d'être concentré sur un but. Mais une fois que vous rentrez, même seul, on peut faire l'expérience une fois à la fin de la journée, quand vous rentrez dans votre chambre, vous êtes au salon avec toute la famille par exemple, mais vous rentrez seul dans une fois que vous rentrez seul dans votre chambre, vous y êtes seul, c'est plus calme, les pensées commencent à défiler. Parfois le film de la journée commence à se défiler, quelque chose qui est difficile de se faire quand madame est là, ou quand les enfants sont en train de jouer, on vous pose une question, ou voilà, on parle, c'est très très difficile, c'est ça le but de l'isolement. C'est de permettre d'être orienté vers un objectif bien précis. Afin que le Père nous dévoile les profondeurs de son cœur, bien aimé dans le Seigneur.
Et une fois que cela est fait, le Père ne nous assigne pas son intelligence, ses capacités pour les garder, bien aimés dans le Seigneur. Il faut les redistribuer. Et le Père nous recommande à des personnes de manière bien précise. C'est ça aussi l'importance, bien aimé, de l'isolement. C'est que quand on sort de là, on a un objectif bien précis. Parfois, comme j'ai parlé dans le partage la fois dernière qui parlait de l'évangélisation, parfois on veut, et cela est souvent conduit par un élan sincère du cœur. On voudrait que tout le monde puisse expérimenter la joie du Seigneur comme nous l'expérimentons bien aimé dans le Seigneur. Mais le Père n'est pas comme cela. Parce que peu importe, une personne qui ne se reconnaît pas en quelque chose, bien aimé, cette personne, de manière naturelle, fuit cette chose-là. Une personne s'éloigne, s'écarte de cette chose-là. C'est pourquoi quand vous sortez de l'isolement, le Père vous dirige véritablement vers ceux-là qui ont soif. Ou même le Père, au travers de sa puissance, entraîne ceux-là qui ont soif véritablement de la justice et de la vérité vers vous. Et vous leur communiquez la force et le dépôt que le Père a mis pendant la période d'isolement en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, c'est un petit peu ce petit partage bref par rapport à l'isolement que j'ai eu, que je vais récapituler rapidement. Donc l'isolement peut avoir pour but d'être soustrait aux interférences du monde. On a pris l'exemple de, voilà, quand tu es en famille, quand tu es avec des gens dans une place publique, quand il y a un regroupement, une réunion, c'est difficile d'être plus concentré. Une fois qu'on se met à part, on est tout seul, mais on est connecté avec un objectif bien précis. Donc, on met à côté toutes les interférences. On se soustrait des interférences. Un. De deux, cela permet de recevoir des recommandations du Père de manière très précise. Recevoir des recommandations. Une fois qu'on est isolé, comme on l'a vu avec Élie ici, je vais lire rapidement Jean-Baptiste. Marc 1, on va commencer à partir du verset 4. Jean parut dans le désert prêchant le baptême de la repentance. Ou on va commencer même au verset 1. L'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit au prophète, voici j'envoie devant toi un messager qui préparera ton chemin, car c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Le Père envoie, mandate Jean le Baptiste ici. Il avait un objectif bien précis. Il était là pour un mandat bien précis, précéder celui qui allait venir véritablement manifester la puissance d'Élohim, manifester le chemin d'Élohim sur la terre, le Messie Yeshua, Jésus-Christ. Il était là pour le précéder, il avait sa mission bien précise. Mais avant cela, il était retiré, il vivait dans le désert, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est donc ça, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça permet de recevoir l'isolement, des objectifs bien précis. Et troisièmement, de pouvoir être capable de redistribuer. On ne reste pas dans l'isolement pour toujours, bien aimé dans le Seigneur, parce que il y a cette philosophie qui est maintenant avec certaines personnes ou certains chrétiens qui pensent que le monde est très difficile. Je ne dis pas le contraire. Celui qui régit le monde, mais il n'aime pas Elohim. Et donc, on se fait son monde à part. Et on voit souvent, bien aimé dans le Seigneur, qu'à la fin, cela n'aboutit pas parce que ça n'a jamais été le désir du Père que nous soyons exclus du monde. Non. Même la parole nous dit dans Jean 17, je pense, Père, préserve-les dans ce monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre base légale, notre identification ne doit pas être celle des nations,
Mais nous devons être connectés, bien qu'étant sur terre, bien que vivant parmi les nations, connectées à la sphère du Créateur qui est Elohim. C'est lui qui vit à notre place. Même si parfois nous prenons des temps pour nous isoler, pour nous mettre à part, cela ne doit pas être de manière éternelle, non. Mais que bien qu'étant en communion, communion une certaine manière de dire, bien qu'étant en contact avec les hommes et les femmes de ce monde, mais que nous ayons pour recommandeur Elohim, et c'est lui qui nous permettra, parmi ces gens, parmi cette foule du monde, c'est comme le filet qu'on lance, il prend un peu de tout, mais il y en a ceux-là qui sont véritablement d'Elohim, et qui nous permettra de nous envoyer vers ceux-là qui ont véritablement soif de la vérité d'Elohim. Donc voilà un petit peu euh, ma petite méditation sur l'isolement. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.